Oh, génial. Chassé. Oh, super, votre Maggie Sabrina. Pas de doute, il est en bonne voie de guérison. Ah, bonjour. Tiens, rivière volcanique. C'est dévastateur. Ils viennent juste l'emmener. Courage. Bonjour Gladys. Bref. Prends ton temps. Ton service n'a commencé que depuis 1 heure. Vas-y au ralenti. Sérieusement? J'ai promis de lui apporter une revue de cinéma. Tes barges! Bonjour. J'apporte la revue de cinéma. Il y a un nouveau film avec Julia Roberts. Elle est cool. Vous savez celui que je préfère avec elle? Celui avec la pizza, là. Il était bien. Oh, elles embaument ces fleurs. Le père de Riley se fait opérer aujourd'hui. Je vous ai déjà parlé d'elle. On va lui transplanter le cœur de quelqu'un d'autre. C'est fabuleux. Je vais leur remettre un peu d'eau. Vous savez, je ne fais ça qu'à mi-temps parce que j'ai d'autres violons d'Ingres. Comme quoi? Je suis ce qu'on appelle un observateur de gens et Un observateur de gens. je suis connaisseur d'art en quelque sorte. Enfin, du moins, c'est ce que j'aime à croire. Et vous faites quoi? Vous êtes infirmière alors? Infirmière, oui. C'est votre truc? Oui, c'est ce que je suis. Et je chante aussi. Vous chantez? Mhm. J'adore. Vous chantez? Hein? Oui. Comment il est ton clown? Craquant. T'es cinglé. Il paraît qu'Ellie t'a ploté alors? Oui, c'est vrai. Très excitant. Il a de la poigne. Beaucoup. Et pourquoi tu viens pas ce soir? Je passe chez ta naine, s'il te plaît. On fera la fête, ce sera chouette. On restera dehors jusqu'après le couvre-feu. C'est Riley. Son père a été transplanté aujourd'hui. Je devrais aller la voir. Sois sage, d'accord? Et fais pas trop la folle avec ton clown. Ça ne doit pas être très sain. Allez, vas-y, je l'ai eu. Allez, je l'ai eu. Je bloque. Oui. Rimeuse. Oui, bah, allez, montre ce que tu as. Vas-y. Allez, vas-y. Montre-moi ce que tu sais faire. Allez, je t'attends là. Zut. Allez. Oh non. Faute, très grosse faute. Il est en train de rejeter le transplant. Il est trop tôt pour le dire. Allez.
Oh, pff. Tu sais quoi? J'ai embrassé un garçon il y a une semaine. Oh. C'était la première fois et c'était plus mouillé que je le croyais. Ça, c'est réparable. C'est juste une question technique. La première fois, oh, c'est trop génial. Evan Winterbottom. On était sous les bancs du stade. Il y avait une grosse tempête. On avait 9 ans. Ça a fait un méga scandale. Est-ce que tu l'as dit à ta maman? Bien sûr que non. Tu sais, toute ma vie va être complètement chamboulée. Salut, toi. J'ai besoin de quelqu'un maintenant. Monsieur Talbot? Monsieur Talbot? Est-ce que ça va, monsieur? Allez vérifier la 202. Que tout le monde garde son calme. Le générateur va se mettre en marche dans 1 minute. Ici, à l'instant. Mon fils. Mon fils. Est-ce que vous pouvez me voir? Est-ce que vous pouvez me voir? Oui ou non? Oui.
Vous êtes resté dans le coma durant près de 2 ans. Mon fils. Où est... Vous avez eu un accident. Il n'y a pas survécu. Aidez-moi! Jenny! Aide-moi, Jenny! Dépêche-toi! D'accord. Attendez. Bon, il faut le remettre au lit. Angela, tenez-le sous les aisselles, il faut le mettre debout. Allez, à 3. Angela! Gladys, par ici! Nous devons le relever. Dégagez de là! Dégagez de là! Allons-y. Tenez-le sous les épaules, à mon signal. 1, 2, 3. Angela, la façon dont nous annonçons à un patient son état, et ce qui est plus important encore, le moment où nous décidons de le faire, est l'une des plus difficiles décisions que nous ayons à prendre. Donc, en informant M. Davis dans ces circonstances, vous auriez pu être responsable de Est-ce toute qu'il une va pléiade. Oui, je crois que oui. Nous n'avons toujours pas réussi à contacter sa famille. Il semblerait qu'il soit à l'étranger. Mais jusqu'à ce qu'on puisse les joindre, je crois vraiment qu'il vaudrait mieux Pourquoi pour... s'est-il réveillé? En toute honnêteté, je l'ignore. Il refuse de parler à qui que ce soit. Il refuse qu'on lui donne de la nourriture, des médicaments. Il ne veut rien. Et la vérité, c'est que sans son consentement, nous sommes impuissants. Alors, j'espérais que vous voudriez bien essayer. Pourquoi il m'écouterait, moi? Il vous a demandé. Ce matin. Oui, entrez. Bonjour. C'est vous qui les avez prises. Oui. Qu'est-ce qui vous en donnait le droit? Qui vous en a donné le droit? Vous êtes plus grand que je pensais. Personne ne veut me dire quoi que ce soit. Il faut bien que quelqu'un me parle. Vous ne m'écoutez pas. J'écoute. Et je comprends. Qui? Vous croyez con? Qu'est-ce que vous pourriez bien comprendre à ce qui m'arrive? Partez, foutez le camp d'ici. Je vous ai dit de foutre le camp.
C'est moi qui me suis occupée de vous pendant 2 ans. Vous aviez raison. C'est vrai, je ne vous écoutais pas. Il est juste un peu plus loin. Vous êtes venu voir mon fils? Je me disais que vous l'auriez fait si vous aviez pu. Mon Dieu. Oh. Bonjour, mon fils. Salut, papa. Oh, bon sang. Bon sang. Comment tu vas? Bonjour, maman. Il est revenu parmi nous. Je le savais. Oui, parmi Je nous. le savais. Je le savais. Elle le savait. Elle l'a toujours su. Sois à nouveau le bienvenu parmi nous. Il s'est passé quelque chose la nuit dernière. L'infirmière est venue pour changer ma perfusion. Et je ne l'ai pas senti. Je n'ai pas senti ses doigts, ni l'aiguille quand elle l'a enfoncé. Je ne sens plus rien du tout. Est-ce que vous parlez de vos bras? Juste dans vos bras et vos mains? Non. Nulle part.
t'es réveillé. C'est un miracle. Pianote sur l'ordinateur. Remue quelques papiers, fais quelque chose, d'accord? On dirait une désaxée. Je suis tellement désolé. Oh non, il ne faut pas. Tu es réveillé, Scott. C'est tout ce qui compte. Le cimetière, c'est très beau. Tu y es allé? Oui. Ton père se comporte comme à son habitude. Il ne faut pas que tu te sentes obligé d'être là. Je te demande rien, rien du tout. Nous nous sommes mariés, Scott. Brian et moi. Le juge a approuvé le divorce. Ils ont dit que tu ne sortirais jamais du coma. Que c'était impossible. Ben, je vous ai tous bien eu, on dirait. Je crois qu'il y a un problème avec lui. C'est l'heure d'y aller, papa. C'est pas vrai, mais qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Non. Mademoiselle! Nous devons immédiatement lui remettre ses entraves, Essayez pour mademoiselle. voir, et c'est à vous que je vais C'est les un mettre. ordre, vous Je m'entendez? n'ai pas d'ordre à recevoir de vous. Angie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous lui avez fait? On lui a donné des sédatifs pour son propre bien. Ah oui? Sans blague. Écoute, je t'en prie, Angela. Appelez immédiatement la sécurité, mademoiselle Bates. Oh, bonne idée, Jenny. Pendant que tu y appelles donc aussi ses parents, je suis sûre qu'ils seraient ravis de savoir ce qui se passe ici. Bon, ça suffit maintenant. Sortez tout de suite. Allez! Foutez-moi le camp d'ici! Là, vous commettez une erreur. Vous le regretterez, je vous le promets. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'as pas vu dans quel état il était, je te jure. Il a arraché sa perf et il n'arrêtait pas d'appeler son fils. Il risquait de se faire du mal, Angela. Mademoiselle Martin. Alors, tu es seulement suspendu, c'est ça? Quelques semaines? C'est ce qu'il a dit? Oui, c'est ce qu'il a dit.
C'est pas la fin du monde. J'aimerais avoir quelques semaines de congé, moi. Tu vas te balader? J'ai démissionné, Jenny. Je ne vous répéterai jamais assez que vous commettez une erreur monumentale. Il a besoin d'être suivi 24 heures sur 24. Son organisme souffre de défaillances que nous-mêmes nous ne comprenons pas Alors encore. voyons si vous comprenez ceci. C'est mon fils et vous l'avez entravé à son lit. Maintenant, il va retourner chez lui où il pourra se remettre sur pied sans être ligoté. Et quand les ecchymoses qu'il a sur les poignets seront guéris, je doute que vous ayez encore le droit d'exercer. Vous commettez une grosse erreur. Je n'accorde plus guère de valeur à votre opinion, docteur. Vous voudrez bien m'excuser. En route. Allez-y, entrez. Sa chambre est à gauche, au premier étage. Scotty, je te présente ton infirmière, mademoiselle McClure. Elle va s'occuper de... Laissez un message. Bonjour, mademoiselle Martin. Ici le bureau du docteur Daniels. C'est au sujet de votre frère. Salut, petit frère adoré. Oh, Angela. Tu n'as laissé personne d'autre te lire une histoire, j'espère. Peut-être bien. Peut-être bien, hein? Peut-être bien, Betty. Tu sais qu'elle fait pas les voix aussi bien que moi. Est-ce que maman et papa vont venir? Non, Trésor, ils viendront pas aujourd'hui. Toi, tu t'es rappelé. Oui, je me suis rappelé. J'ai une nouvelle bande dessinée. C'est vrai? Fais voir. Oh, elle a l'air super. Tu veux jouer quel rôle, Thomas? Je veux faire héros. Oui, bien sûr, oui. Bon, allez, ouvre la première page. Bien. Alors, t'es prêt? C'est le jour ou la nuit? La nuit. Tu as beaucoup dormi. Ils ont dit à l'hôpital que tu avais appelé Kyle, que tu prétendais qu'il était dans la chambre avec toi. C'est... J'étais sous sédatif. Non, justement, c'était avant qu'il te les donne. Avant? Qu'est-ce qui se passe, Scotty? Écoute, si tu ne me le dis pas,
Je ne saurais pas ce qui t'arrive, je ne saurais pas comment t'aider si... Ce qui m'arrive? Ouais. J'ai battu des cils. Et je me suis réveillé 2 ans plus tard. Ouais. Ma femme a épousé un autre homme et... Mon fils. En un battement de cils. Qu'est-ce que je suis censé être maintenant? Je veux dire, suis-je encore un père? Mais qu'est-ce que je suis censé être maintenant? J'aimerais tant te soulager de tes souffrances, prendre tout ce qui te fait mal pour t'en débarrasser. Si je le pouvais, je le ferais. Tout ce que je veux, c'est que mon fils revienne parmi nous. Oui, je vais avertir l'infirmière que tu es réveillé, d'accord? C'est l'heure d'y aller, papa. Mais qu'est-ce qui m'arrive, bon sang? Mais qu'est-ce qui m'arrive, bon sang? Scott, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Scotty, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive, mon fils? Qu'est-ce qu'il y a? Mais vas-y, allez, parle-moi, bon Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Dis-le-moi! Il était là. Oh, mon pauvre garçon. Il a beaucoup de mal. Ah, c'est une question de temps. Mais c'est tellement bien de l'avoir à la maison, non? Alors, qu'en pensez-vous, docteur? Comme je vous l'ai dit au téléphone, je n'en sais rien. Voilà, c'est la réponse la plus simple et la plus honnête que je puisse vous donner. Il prétend n'avoir aucune sensation de toucher, et à présent, il a ses visions. Il est possible que tout ceci soit le résultat d'un traumatisme quelconque au cerveau. Ça peut être dû à l'accident, ou même à la durée du coma. Nous ignorons tellement plus de choses que nous n'en savons. J'estime qu'il devrait être ici, dans notre unité de soins. Je pense qu'il devrait encore passer quelques tests. Eh bien, il refuse d'en subir d'autres, alors il faut bien trouver un moyen différent. Franchement, je trouve son refus étrange, Monsieur Davis. L'heure est critique pour lui. Mais sa mère le veut près d'elle. Pourquoi? Comme ça, elle croit que tout est à nouveau normal. Rien n'est normal, Monsieur Davis. Ça ne le sera plus jamais. Et peut-être que accepter ce fait serait le meilleur moyen de progresser. Donnez-moi une autre option. Bonjour, mademoiselle Martine. Pourrais-je vous parler? Oui. Allez, entrez. Merci. Je vous propose quelque chose à boire.
J'ai de l'eau fraîche ou j'ai... Non, Et un citron. Non, c'est inutile, merci. Mademoiselle, je voudrais vous proposer un emploi. Des soins à domicile. Pour Scotty. Vous voulez vous asseoir? Oh, merci. Vous travailleriez chez nous en tant que représentante du centre Canyon. De cette façon, Scotty pourrait recevoir les soins dont il a besoin tout en pouvant rester à la maison avec nous. Il voit des choses. Est-ce que vous le saviez? Il vous l'a dit. Il pense voir son fils. Et je ne sais pas du tout comment je peux l'aider. Je ne sais pas. Je tiens beaucoup à votre fils. Mais j'en suis incapable. Je refuse de le perdre encore. Je refuse. Vous devriez vous en aller. Je suis désolé. Merci. Pardon. Hope I didn't wake you. Hope I didn't make a sound. But since I woke you, look what I found. You might want this. You might want this. You might want this. Next time around. Next time around. Won't try to hold you back. Would it matter if I did? So maybe I'm sad and lonely. You fight like a kid. You save like a runaway. Selfish and proud. So go where your gaze will guide you. Take what I found. You might want this. You might want this. Next time around. Next time around. Oh, dis donc. Regarde là-bas. Mais tu viens, regarde. De l'autre côté. Qu'est-ce que vous avez? Alors, comment ça se passe par ici? Tout le monde s'amuse bien? C'est bien. Kite, t'as entendu l'avion? C'est la dernière fête d'anniversaire. Des hot dogs, non? Tu veux des hot dogs? Hein? T'en veux, hein? Pas vrai? Tu veux les cuire avec moi? Non, merci. Je l'ai vu. Ah, il faut que je me débrouille tout seul alors. Je suppose qu'il vous l'ont dit, n'est-ce pas? C'est sympa.
Bon, ben, je retourne au fourneau alors. Tant pis pour moi, ça m'apprendra à être gentil. Tu m'as dit que tu voulais des hot dogs, non? Et Tu veux des hot dogs? Hein? T'en veux? Et rien. Je vois tout un tas de trucs tout le temps. Il faut que je me débrouille tout seul alors. Ah, ben merci, c'est sympa. pourquoi avoir accepté? Bon, ben, je retourne au fourneau Parce que alors. votre père m'a dit que vous aviez besoin de moi. Ça m'apprendra à être gentil. Et Et il avait raison. Toutes les choses, tout ce que j'ai fait pendant que vous étiez, vous savez, les photos, le cimetière. Si j'ai fait ça, c'est parce que j'essayais de me rendre utile. Je ne considérais pas ça comme du voyeurisme ou une intrusion dans votre vie privée, Scott. Mais ça l'était. Si vous ne voulez pas de moi, je peux partir. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ça. Mais il s'agit de ma vie, là. Et tout le monde continue à me traiter comme un légume. Mais je suis réveillé maintenant. Ça doit avoir son importance. C'est d'accord. Mais si je reste, je suis l'infirmière, alors. Et ça aussi, ça doit avoir son importance. Tu veux les cuire avec moi? Ah, ben merci, c'est sympa. C'est d'accord. Très bien. Alors, je vais vous raser maintenant. C'est hors de question. Qu'est-ce que je viens de dire à l'instant? C'est moi l'infirmière, vous le patient, et vous vous êtes complètement laissé aller. Vous avez besoin de vous raser. Pourquoi? Parce que j'adore les objets coupants, Scott, ça me valorise. Salut. Bien dormi? Non, pas vraiment. Pourquoi? C'est pas mon truc, le sommeil. Pourquoi? C'est trop calme. Alors, hier, quand je vous ai aidé à vous raser, vous n'avez rien senti du tout. Pouvez-vous sentir quoi que ce soit? Je pense pas, non. C'est un peu comme quand on va chez le dentiste. On sait très bien qu'il creuse là-dedans, mais on ne ressent aucune douleur. Il se passe des choses, mais on n'a aucune sensation, bonne ou mauvaise. On est seulement engourdi. C'est normal, vous avez subi un traumatisme énorme. Et parfois, c'est un peu sans dessous à l'intérieur. Peut-être que c'est mon châtiment.
C'est moi qui étais au volant. Oui, c'est vrai. Et il faut dire aussi qu'un homme a eu une crise cardiaque et a foncé droit dans votre allée. Voilà la façon dont les faits se sont produits. Il était avec moi. Mais on n'y changera rien. Bon, alors. Il va falloir que je te le demande. Que tu me demandes quoi? Mais qu'est-ce que tu fiches ici, Angela? Je l'aide. J'ai parlé au médecin de Thomas. Et ce n'est pas parce que tu vas remettre ce type-là sur pied que ça implique que ton petit frère pourra guérir. C'est pas comme ça que ça marche. Qu'est-ce que tu fais ici? Honnêtement. Pourquoi je n'aurais pas le droit, pour le moment, d'en profiter? D'accord. Merci. Passe-la moi. C'est le moment de vous habiller. Impressionnant. Oui, j'ai réussi. Tenez. Ah. Ouais, ils reçoivent beaucoup.
recevais. Vous nagez? Je flotte. Et vous? Avant, oui. Allez, fermez les yeux. Oh, je vous en prie, vous m'avez vu de la tête aux pieds. Ça n'est que justice? Non, je suis pas d'accord, là. On ferme. Ils sont fermés. Tricheur, allez. Ils sont fermés. Plutôt agréable, hein? Ah oui, oui, allez, venez me rejoindre. D'accord. À vous de fermer les yeux. Hé, il n'y a rien que je n'ai déjà vu auparavant. Je veux dire littéralement. Vous allez le faire tout seul? Sans aide. C'est bien, c'est une excellente thérapie, on devrait s'en servir. C'est très étrange. Vous sentez le contact de l'eau? Non. C'est pour ça. Donnez-moi les mains. Avancez. Laissez-vous flotter. Bonjour. Bonjour. Martha a dit que vous l'aviez fait nager. Oui, ses forces reviennent. C'est un excellent exercice pour lui. Oh, pardon, je suis navrée, je vais Non, l'éteindre. à vrai dire, je peux. Bien sûr, oui. Merci. Ah. Il vous adore. Quoi? Non, c'est bien. C'est bien. Ça l'oblige à continuer à penser à l'avenir. C'est si important. Oui. Voulez-vous m'aider à prendre soin de lui? Vous semblez vous en sortir très bien. Il a encore une longue route à faire, Madame Davis. Vous y arriverez. J'en suis sûre. Vous l'accompagnerez jusqu'au bout. Je le sais. Vous pourrez reprendre votre ancienne vie ensuite. Comme nous tous. Merci. De rien.
disais qu'on devrait sortir quelques-unes de ces anciennes affaires. Je ne sais pas par où commencer. Je ne suis pas entré ici depuis 2 ans. Il y a un bazar. Il était avocat. Ouais. J'avais pas imaginé ça. Je pense que ce n'est pas ce qu'il avait imaginé non plus. Je crois que c'était mon idée. Alors, c'était sa vie. Oui. Non, excusez-moi. Angela, c'est pour vous. Eh bien, nous avons reçu les premiers résultats des examens et nous avons remarqué un peu plus de fluide excédentaire dans la colonne vertébrale. Mais nous allons procéder à d'autres tests. Beaucoup plus pour nous assurer que l'opération est nécessaire. Néanmoins, vous devriez vous préparer de toute façon. Je ne crois pas qu'on puisse se permettre d'attendre plus longtemps. Y a-t-il quelqu'un que vous aimeriez que j'appelle pour vous? Où étiez-vous? Que faites-vous dans ma chambre? Vous sortez sans rien dire? C'était personnel. Racontez-moi. Quand j'avais 12 ans, mes parents sont morts dans un incendie. C'était un accident, vous savez, le genre de choses qui aurait jamais dû se produire. Sauf que c'est arrivé. À nous. Ils ont dit que mes parents ne se sont pas réveillés. Mon frère et moi étions au premier, on ne pouvait pas descendre à cause des flammes. Thomas m'a dit de passer en premier, après avoir cassé la fenêtre. Et j'ignore comment, mais j'ai pu descendre, j'ai rien eu. Mais, par contre, quand lui est arrivé à la fenêtre, la chambre, je l'ai même pas vu, on pouvait rien voir. Jusqu'à ce qu'il tombe. Ils ont dit qu'il était tombé tête la première. Il a 26 ans, il croit toujours en avoir 10. Il croit toujours que nos parents sont en vie et chaque fois que je le rends visite, je dois trouver une excuse pour lui expliquer pourquoi ils viennent pas le voir depuis 16 ans. Et aujourd'hui, j'ai découvert qu'il fallait encore l'opérer pour la 4e fois. Je crois que c'est pour cette raison que je pleure autant. Allons faire un tour. Non. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas encore prêt à sortir. C'est vous qui le dites? Vous avez aimé la piscine? Non? Si.
Il adorait venir ici. Nous passions tous les étés chez mes parents. Je ne le vois plus depuis votre arrivée. Maintenant, ça me manque. Je suis guéri? Il n'y a rien à guérir. C'est ce que vous êtes censé ressentir. C'est vrai. C'est tout à fait approprié. Ça fait partie de qui vous êtes maintenant. Ce n'est pas qui je veux être. Je voudrais que vous passiez d'autres tests. Pourquoi? Parce que vous ne sentez pas ça. Scotty! Oh mon Dieu, tu marches? Oh, Scott! Oh. Je me traîne. Bien. Elle est formidable, ton infirmière Angela. C'est vrai. Du thé? Volontiers. Elle t'a emmené quelque part hier soir. J'aurais aimé que tu nous préviennes. Nous étions si inquiets. Pourquoi maintenant? Comment? Qu'as-tu dit? J'ai dit pourquoi maintenant? Je te défends de dire une chose pareille. Toi, tu as fermé les yeux durant 2 ans. J'ai maintenu les miens grands ouverts. Tous les jours, j'ai dû affronter le vide de ces couloirs. J'entendais toujours Kyle qui riait. Je voyais ses yeux. Je voyais les tiens. Et je m'attendais à ce que le téléphone sonne. Que le docteur Reynolds dise « Madame Davis, oui ? Scotty est mort à 5h30 cet après-midi. » Quoi ?
aucune idée à quel point la sonnerie du téléphone est forte quand on l'attend. J'ai retenu ma respiration pendant 2 ans. J'ai suffoqué. Je suis ta mère. Et je refuse d'avoir cette conversation avec toi. Non. Non. Tu vas seulement faire une petite sieste. Et tu vas te réveiller juste après. Ensuite, si tu veux, on lira ta BD préférée. Alors t'allais même pas m'appeler? T'allais rester là et supporter ça toute seule? Mais qu'est-ce qui va pas chez toi? Thomas, ce sont mes amis. Dieu soit loué. Entrez. Inutile de préciser que je ne reçois pas beaucoup de visiteurs. Je veux faire d'autres examens. Quel qu'en soit le prix. Je voudrais que tu puisses me sentir. Toi, tu peux me sentir.
Scott? Est-ce que ça va? Alors, comment ça se passe par ici? Tout le monde s'amuse bien? C'est bien. Kyle, t'as entendu l'avion? Tu m'as dit que tu voulais des hot dogs, non? Tu veux des hot dogs? Hein? T'en veux, hein? Pas vrai? Tu veux les cuire avec moi? J'ai appelé le docteur Reynolds. Tout seul, alors. Ah, On bah, fera merci, les c'est examens sympa. dès que tu te sentiras Bon, prêt. bah, je retourne au fourneau, alors. Tant pis pour moi, ça m'apprendra à être gentil. Tu m'as dit que tu voulais des hot dogs, non? Tu veux des hot dogs? Hein? T'en veux, hein? Pas vrai? Oui. Tu veux les cuire avec moi? Je ne l'ai pas vu arriver. Ah, faut que je me débrouille Je tout seul, sais. alors. Ah, bah, merci, c'est sympa. Bon, bah, Pourquoi est-ce que je l'ai pas vu? Suis-moi. Où? Il cache les bonnes choses. Oh, vous m'avez fait une de ces peurs. Désolé. Je sais où se trouve leur petite cachette secrète. C'est ma tournée, alors voyons voir. Il y a du chocolat. Ouh, des flocons d'avoine. Et des pépites de chocolat. Au fait, Carole voudrait... Je peux m'asseoir là? Ouais. Carole voudrait inviter une poignée d'amis demain soir pour Scotty. Histoire de... Si je puis me permettre, je pense que c'est loin d'être une excellente idée. Eh bien, elle veut qu'il commence à reprendre la vraie vie. Oui. Qu'est-ce que la vraie vie, d'ailleurs?
Vous avez fait un travail remarquable ici, Angela. C'est lui qui a fait tout le travail, c'est pas moi. Non. Il serait toujours ligoté à un lit sans votre aide. Vous le savez. Je voulais éteindre toutes les machines. Vous le saviez? Oui, les médecins disaient qu'il était parti. Je le croyais, moi aussi. Je me rappelle l'avoir regardé fixement. Il avait l'air si déconnecté. Comme s'il appartenait déjà à quelqu'un d'autre. J'ai fait mon deuil. J'ai pleuré mon petit. Et ensuite, j'ai accepté qu'on le laisse mourir. Ouais. Oui, j'ai presque tué mon fils. Mais vous l'avez pas fait. Non. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, sa mère a refusé de signer. Il était hors de question qu'elle accepte, elle. S'il est là aujourd'hui, ce n'est que grâce à elle. Bon, fermez les boîtes quand vous aurez fini. Elle se range là-dessous. Merci. Bonne nuit. Salut, toi. Tu es magnifique. Je sais pas si c'est moi. Si, c'est toi. Merci. Pour tout. J'aimerais porter un toast. Vous savez, la plupart d'entre nous ne croyaient pas que ce jour viendrait. Nous n'avons pas cessé de rêver que ça se produirait et nous sommes tous réunis ici aujourd'hui. Pendant 2 ans, nous avons été privés de toi. Dieu sait ce que tu as enduré. Et il t'a fallu beaucoup de force, de courage et beaucoup de cœur pour te battre et revenir parmi nous. Je ne sais pas s'il s'agit d'un miracle ou quoi, mais sincèrement, je m'en moque. Tu es de retour. Sois le bienvenu. Oui, sois le bienvenu. On est ravis de te revoir.
J'ai parlé au médecin. Il a eu une importante hémorragie au cerveau. Apparemment, il devait saigner depuis quelque temps. Et il est possible que ce soit cette hémorragie qui était la cause de ses visions et qui affectait son sens du toucher. Mais il est à nouveau tombé dans le coma. Je suis terriblement navré. Et maintenant, que faisons-nous? Nous attendons. Salut, Thomas. Angela. Est-ce que maman et papa sont là? Non. Ils ne viendront pas aujourd'hui. Mais toi, tu t'es rappelé, hein? Oui, je me suis rappelé. J'ai une nouvelle BD. Est-ce que je peux être le héros? Oui. Oui, tu peux être le héros. Scott, c'est moi. Maman. Tu sais, tu es né dans cet hôpital. Tu ne pesais que 2,7 kg. Tu étais si petit, avec de tels yeux. Ils s'allumaient chaque fois que je te regardais. Je pouvais m'y voir. Je pouvais me voir dans tes yeux bleus. Magnifique. Ouvre les yeux, Scott. Je t'en prie. Ouvre les yeux, mon chéri. Ouvre les yeux, Scott. Ne veux pas ouvrir les yeux. Il faut qu'il ouvre les yeux. Docteur, il n'a toujours pas ouvert les yeux. Il ouvrira les yeux, je le sais. Simple question de temps.
Tu me la passes. J'ai discuté avec Reynolds. Et... il ne croit pas qu'il passera la nuit. Je suis navrée. Oui. C'est l'heure d'y aller, papa. Je sais. Je ne sens plus rien du tout. Non. Non. Robert, Non. le stéthoscope. Non. Stéthoscope, vite. Non. 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 Eh oui. Je te remercie pour tout. Tu dois me laisser partir, papa. Je t'ai ramené juste pour ça.